Le mondialisme, c'est un messianisme. Et le mondialisme passe par un sacrifice humain. Tuer en grand nombre des Noirs, des Blancs, des Asiatiques, mais aussi, dans l'esprit tordu et satanique de ces gens-là, sacrifier une partie du peuple juif. Ça, c'est l'offrande. Jacob Frank, XVIIIe siècle, disait qu'il fallait favoriser le chaos dans tous les domaines. Guerre, génocide, krach financier, faire le mal en vue d'un bien. Et c'est une expression que j'ai déjà utilisée sur ce plateau, la rédemption par le péché. Je ne m'amuserai jamais à affirmer qu'il y aura la guerre, mais la logique du système, c'est d'aboutir à une guerre. Les seuls hommes sont les fils d'Israël. Donc, soit entendu... Ça exclut tous les autres. J'aurais tendance à le croire. Alors, je dis tout de suite, il y a eu des courants juifs farouchement opposés. Il y en a, les juifs orthodoxes. Le drame des gens comme nous, c'est qu'on ne connaît pas leur manière de raisonner. Est-ce que tu arrives à garder espoir ? Je crois en l'instinct de survie de l'homme. Il y a une expression en français, brûler ses vaisseaux, c'est qu'on ne peut plus revenir à la situation d'avant. Ce qu'a fait Israël, Netanyahou, l'Iran, etc., ils sont allés tellement loin que ils sont obligés de se dépêcher. Epstein n'a rien inventé. La pédophilie a touché les élites européennes au XVIIIe siècle, il ne faut jamais l'oublier. Mais simplement, ce qui change aujourd'hui, c'est l'ampleur et les moyens techniques par rapport au monde passé. On ne règne pas innocemment. Trump, en tant que président des États-Unis, il est le représentant d'un modèle de pensée qui est acquis au rétablissement de la gloire d'Israël, chose initiée depuis George Washington, avec cette fameuse lettre que j'ai citée tout à l'heure. Nous avons quitté le monde de 45. L'ONU est en train de mourir. Le kidnapping de Maduro par Trump a déjà lancé cet après-monde de 45. Oui, c'est la loi du plus fort. Il y a des hommes et des femmes, malheureusement le système a réussi à les abrutir, mais pas tous. Et même certains abrutis peuvent se réveiller. Quand on a un esprit appauvri, un langage appauvri, on est plus facilement manipulable. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cet entretien avec Pierre Hilard. Il est essayiste et docteur en sciences politiques. Nous l'avons déjà reçu à plusieurs reprises pour nous parler, entre autres, de l'Empire Loubavitch et de l'eschatologie mondiale. Aujourd'hui, nous le recevons dans le cadre de son nouvel ouvrage « Histoire politique et mystique des temples de Jérusalem, du roi David à Benyamin Netanyahou ». Comprendre le projet de construction du troisième temple, vaste sujet. On va pouvoir raccorder cette thématique avec l'actualité mouvante du moment, entre autres les dossiers Epstein qui sont sortis. Est-ce qu'ils sont sortis à dessein ou pas? Nous allons voir cela avec Pierre juste après. Mais avant, je voulais vous inviter à soutenir Nexus, le dernier média sans publicité indépendant disponible en kiosque et sur nexus.fr évidemment. Vous pouvez nous retrouver dans tous les bons points presse. C'est grâce à nos lecteurs que nous pouvons continuer de vous offrir et diffuser une information libre et indépendante et des contenus comme celui-ci en accès libre. Et pour ceux qui voudraient nous retrouver physiquement pour le premier festival Nexus les 27 et 28 juin prochains au Château Grévy, la billetterie est d'ores et déjà ouverte. Faites vite, les places sont limitées. Le lien est dans la description. Et tout de suite, j'ai le plaisir donc de recevoir Pierre Hilard. Bonjour Pierre. Bonsoir Marc, grand merci de me recevoir. Avec plaisir, avec toi on élargit nos horizons en repartant très loin dans le passé. Et en réussissant à tisser un fil d'Ariane jusqu'à notre époque contemporaine, oui. qui s'agite. Grâce à ce livre. Alors ça fait un moment qu'on avait prévu de se voir et qu'on avait programmé il y a plusieurs mois de parler de cet ouvrage. Avant que cette deuxième salve de divulgation des dossiers, documents Epstein sorte et provoque le tremblement de terre politique qui commence tout juste parce que la première salve n'avait pas vraiment fait réagir nos médias. C'est un mousquetet, ou comment on appelle ça, une petite arme du XVIIIe siècle. Et là, on voit que c'est le bazooka médiatique, parce que des noms sont tombés. Alors, il y en a beaucoup qui sont caviardés, hein, mais on entreaperçoit le maillage, le réseau tentaculaire qui implique énormément d'élites, qu'elles soient occidentales ou pas, on verra ensemble, et une espèce de méthode Epstein autour de laquelle beaucoup de compromissions, beaucoup, on va dire, de perversion au service de méthodes de chantage de certaines élites pour lesquelles aujourd'hui certaines doivent rendre des comptes. Alors comment est-ce que toi déjà, on reviendra évidemment à cette thématique, hein, parce que
tu arrives à trouver des dénominateurs communs entre cette époque et l'époque passée des temples de Jérusalem. D'ailleurs, tu le relis par le roi David à Netanyahou. Alors, est-ce qu'ils ont la même qualité ? On le verra peut-être. En tout cas, Netanyahou, on voit ce qu'il tente d'opérer au Moyen-Orient. Est-ce que les dossiers Epstein sont un nouveau tremblement de terre, un nouveau chaos nécessaire à l'émergence d'un nouvel ordre mondial ? Les dossiers Epstein sont en quelque sorte l'allume-gaz pour passer d'un monde ancien à un monde nouveau. Alors que les personnes qui vont écouter cette émission comprennent que le réseau Epstein, il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui est dénoncé, perversion tout genre, pédophilie, chantage, espionnage, pression sur différents hommes politiques et financiers, ou monde de la culture, ou monde journalistique, ça a toujours existé. Depuis que l'humanité existe, ça a toujours existé. Mais simplement, ce qui change aujourd'hui, c'est l'ampleur et les moyens techniques, où c'est puissance 1000, puissance 10 000 par rapport au monde passé. Mais l'existence d'un groupe, d'un réseau agissant dans les coulisses, eh bien, il faut toujours connaître le passé pour ne pas être étonné des événements actuels. Vous avez par exemple au XXe siècle, au moment de la Révolution anglaise, avec Cromwell qui va aboutir à l'enracinement, l'enracinement de la puissance anglaise avec le financement venant du monde judaïque des Pays-Bas, Provinces-Unies, vers l'Angleterre, la City de Londres, dans les années 1650. Vous avez parmi les collaborateurs de Cromwell, un certain Robert Boyle, qui parlait de ce groupe de pression discret, groupe d'Epstein de l'époque, qu'il appelait, je cite son expression, le collège invisible. C'était l'expression. Donc c'était connu, mais évidemment, les moyens techniques de l'époque, c'était un monde réduit, puis centré sur le monde européen. Et ce phénomène a toujours existé, que ça soit chantage, que ça soit pédophilie. La pédophilie a touché les élites européennes au XVIIIe siècle, il ne faut jamais l'oublier. Je pense à une personne comme Marion Sigaud qui l'avait signalé il y a bien longtemps. Et d'ailleurs qu'on a reçu il y a quelques temps, l'interview, je pense, sera en ligne au moment où cet entretien avec toi sera diffusé, et qui parle effectivement que les réseaux pédocriminels existaient, étaient organisés, et qu'en France, entre autres, avec l'hôpital général, ancêtre de l'assistance publique, ancêtre ensuite la DAS et de l'ASE, les enfants étaient raptés. Et oui, donc Epstein n'a rien inventé. Simplement, c'est l'ampleur. Mais bien comprendre qu'il y a toujours eu des groupes de pression et des réseaux. Et il y en a un en particulier qui l'a dénoncé, pas dénoncé, mais dénoncé, oui, et annoncé. C'est un Allemand extrêmement important qui s'appelait Walter Rathenau, qui a dirigé l'entreprise AEG, Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, et qui a été le patron de l'économie de guerre allemande durant la Première Guerre mondiale. Un homme extrêmement important qui est mort, assassiné plutôt en 1922, et il appartenait à cette élite. C'est un juif allemand d'une très grande grandeur intellectuelle, mais au service d'un système. Et il a vu l'importance du personnage. Je raconte ça parce que pour comprendre l'affaire Epstein, avec l'histoire du temps, parce que le temps, ce n'est que la finalité, c'est ce que je raconte dans mon livre. Et d'ailleurs, je parle de l'affaire Epstein. Je ne l'ai pas dit donc tout à l'heure, aux éditions, donc The Book Edition. C'est disponible uniquement sur Book Edition, avec des annexes en noir et blanc et un autre livre avec des annexes en couleur. Alors c'est identique, simplement le prix diffère entre la couleur et le noir et blanc. Il pèse son poids quand même. Parce il y a le papier de qualité, effectivement, comme ça au moins les annexes sont bien en couleur. Ça dure. Et on peut voir aussi les sources de ce que tu montres. Justement. Ouais. Voilà. Et en fait, donc c'est amusant parce que le bouquin, je l'ai terminé en octobre 2025 et je parle entre autres, arrivé à la fin, dernière partie du livre, de l'affaire Epstein et des conséquences. Et en particulier, ce Walter Rathenau, donc à l'époque de la guerre, l'Europe d'avant 1914, c'est là où tout se concentre, la puissance économique, militaire, il y a l'Europe et le reste du monde. Alors, Première Guerre mondiale, c'est vraiment un basculement où là, c'est vraiment le monde américain, mais avant 14, c'est le monde européen, et l'Allemagne est ultra puissante. Et ce Walter Rathenau a révélé l'existence d'un groupe très puissant dans un livre sorti en 1912 sur Critique der Zeit, de la critique du temps.
Et j'ai recopié le passage où il révèle l'existence d'un groupe de pression. Je cite. « Dans le domaine de travail le plus impersonnel et le plus démocratique qui soit, celui de la direction économique, où chaque mot stupide peut compromettre, chaque échec faire tomber, où le public souverain d'une assemblée décide, conformément au statut, de la nomination ou du limogeage, une oligarchie s'est formée en une génération aussi fermée que celle de l'ancienne Venise. 300 hommes qui se connaissent tous entre eux, dirigent les intérêts économiques du continent, l'Europe, et se cherchent des successeurs dans leur entourage. 1912. Et déjà, il parle de l'ancienne Venise. Là aussi, c'était une oligarchie. C'est le même principe. Epstein n'invente rien. C'est réseau financier, de pression, chantage, pédophilie, espionnage. Et Venise était particulièrement armée en ce domaine. Et en plus, quand Walter Rathenau parle de ces 300 hommes et ces groupes de pression, il y avait eu avant la guerre de 14 l'affaire Eulenburg, qui était entre autres l'ambassadeur d'Allemagne en Autriche-Hongrie et qui était le conseiller intime de l'empereur Guillaume II. Et lui et ses amis s'étaient fait, on dirait aujourd'hui, poisser par des trucs de mœurs. Et il y a eu des pressions. Ils appartenaient à cette élite. Donc, pour dire rien de neuf. Simplement, aujourd'hui, avec l'affaire Epstein, c'est multiplié par 1000, par 10 000, vu les moyens techniques, etc., les réseaux. Donc, bien comprendre que c'est important. Et pour montrer, là, on va peu à peu, je vais citer des exemples, et bien comprendre, j'explique ça pour dire que l'histoire du temple, que j'ai expliqué dans ce livre, n'est que la finalité rendue possible par l'affaire Epstein. Pourquoi ? Parce que d'abord, il faut faire sauter le système. Alors, par exemple, je vais vous citer un exemple, c'était Walter Rathenau. Vous avez, depuis en 1922, vous avez eu la création d'une fondation. La fondation Walter Rathenau, qui, chaque année, donne un prix, le prix Walter Rathenau. En 2025, il a reçu Bill Gates. Bill Gates, qui s'est fait... on a vu ce qu'il a donné dans l'affaire Epstein. Et cette fondation Rathenau est soutenue financièrement par le ministère des Affaires étrangères allemand, mais aussi par la Deutsche Bank. Il suffit d'aller sur leur site. Mais la Deutsche Bank, de 2013 à 2018, a travaillé avec Jeffrey Epstein, qui avait plus de 40 comptes au sein de cette banque. Et lorsque Deutsche Bank a voulu arrêter, elle a arrêté donc certes avec Epstein, mais elle a été quand même condamnée en 2020 à une amende de 150 millions de dollars pour avoir traité avec le bonhomme. En fait, ce que montre l'affaire Epstein, ce sont les ramifications immenses. Et il y a aussi un document qui se trouve, il suffit donc d'aller sur le site du ministère de la Justice américain. On a donc plus de 3 millions de documents délivrés. Il y a un document qui est sorti, j'ai mis ça sur mon compte X. Alors, je vais être très prudent dans le choix des mots. Dans ce dossier relaté par le FBI, qui a eu l'occasion d'interroger une personne en 2020, ne donne pas le nom de la personne, et le FBI précise qu'ils ne font que reprendre ses propos sans donner un avis positif ou négatif. Mais, vu la précision des propos rapportés par cet homme, et vu ce que j'ai déjà étudié, comprendre l'Empire Lubavitch et ensuite l'histoire du Temple, ce qu'il raconte, même si ça n'a pas été pour le moment approuvé par le FBI dans le cas du dossier Epstein, il n'empêche que ça, pour moi, c'est très vrai. Alors, en particulier, dans ce dossier, il est dit, donc dans le dossier Epstein, que Trump est compromis par Israël. Alors, il est vrai, je ne fais que reprendre, il est vrai que Donald Trump est intimement lié au monde Lubavitch, intimement lié à des groupes de pression, ce qui n'empêche pas des rivalités au sein de ces groupes financiers. Oui, tout n'est pas forcément homogène. Voilà, ils se tapent entre eux, mais il est très lié au monde Lubavitch et ne jamais oublier que l'État américain, de par sa naissance, sa création, repose sur des principes hébraïques. Et c'est même pas moi qui le dis. C'est des représentants juifs qui l'ont dit, mais un élément, vous savez, pour connaître quelqu'un, c'est pas son compte en banque qu'il faut regarder ou ses diplômes, mais son origine sociale.
Dis-moi d'où tu viens, je dirais qui tu es. Et pour un pays, il faut connaître les référents religieux et philosophiques qui animent la structure de ce pays. Dans le cas des États-Unis, c'est ce que je raconte dans ce livre, les États-Unis, c'est une marque talmudo-kabbaliste. Talmud, c'est le code civil religieux de la synagogue, et la Kabbale, c'est l'interprétation ésotérique du judaïsme. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a une lettre du premier président américain, George Washington, 18 août 1790, adressée aux représentants d'une synagogue, je crois que c'est Rhode Island, où il dit, dans sa lettre, dans son message, il fait référence à la vigne et à la figue, et en fait, il se réfère au prophète Michée, qui exaltait, avec cette expression, le principe du messianisme, c'est-à-dire que, en fait, le rôle des États-Unis, je résume ce que dit George Washington, en se référant à ce prophète Michée, chapitre 1 à 4, eh bien, les États-Unis ont pour mission de favoriser la création de l'État d'Israël pour accélérer l'arrivée du Mashiach. Donc on a... Déjà en 1790, voilà, il y a ces notions dans cette lettre de George Washington. Voilà, où il se réfère au prophète Michée. Et toi, cette lettre est officielle, on peut la lire. Elle est dans le. J'ai mis la référence et j'ai même une connaissance qui a été tellement sidérée. Il m'a dit j'ai vérifié la source qui vient des instances officielles américaines. Il m'a dit ah oui effectivement la lettre elle est bien là et c'est bien en référence au prophète Michée. Voilà. Donc c'est lourd de sens quand même. En fait c'est l'origine sociale. C'est ce que je fais une étude sur toi. Je regarde ton origine sociale, pareil pour moi, on est tous le même enseigne. Et pour un pays, il faut regarder la source. Pour la France, la naissance de la France, c'est le baptême de Clovis avec l'évêque Saint-Rémy. Et puis ça a muté en 1789. C'est une forme hébraïque. Je rappelle que la Déclaration universelle des droits de l'homme, quand on les regarde, c'est sur des ardoises entre guillemets qui ressemblent étrangement au bloc, à ce que Moïse a reçu sur le mont Sinaï, c'est les préambules de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et d'ailleurs, c'est écrit sous les auspices de l'être suprême. L'être suprême, c'est l'Ensof, le dieu de la Kabbale. Donc il y a une marque kabbalistique dans la Révolution française. C'est ça qu'il faut étudier. C'est ça qui conditionne ensuite un pays. Oui, on pourrait imaginer qu'après, les élites se seraient émancipées de ces liens d'intérêt et de ces réseaux-là. Non, pour arriver à ce sommet, ne serait-ce que pour les États-Unis, il faut déjà adhérer, être imprégné de cette tournure d'esprit. Donc, les États-Unis, peu importe que ce soit démocrates ou républicains, c'est leur nature d'aller dans ce sens, en faveur d'un messianisme permettant l'arrivée du Mashiach, du Messie. Donc, quand il dit que Trump est compromis par Israël, effectivement, quand on voit les liens entre Trump et différents groupes de pression juifs, il y a une sympathie. Ça n'empêche pas quelquefois des problèmes. Attention, tout n'est pas rose. Le deuxième point, dans ce document du FBI, je cite, les Lubavitch tentent de coopter le président Bush. Et effectivement, dans mon livre « Comprendre l'Empire Lubavitch », il y a des liens étroits qui montrent qu'il y a des sympathies. Je rappelle que même le vice-président américain, J.D. Vance, son directeur de cabinet, est un juif pro-Lubavitch, qui s'appelle Jacob Rezes, qui n'a qu'une idée en tête, détruire l'Iran. Voilà, donc il a fait des déclarations dans ce sens-là. C'est dans mon bouquin « Comprendre l'Empire Lubavitch » où je n'ai fait que reprendre les textes officiels. Et bien comprendre en particulier que les liens de Trump avec le mont Lubavitch, ceux qui n'empêchent pas, je rappelle, des problèmes, parce que les États-Unis, le président américain est obligé de gérer sa politique intérieure, il ne fait pas ce qu'il veut aussi, il est obligé de jongler entre une sympathie à l'égard de ce mouvement, puis la réalité économique et puis sociale de son pays. Des rapports de force. Des rapports de force, Bon, je vais citer quelques exemples. Vraiment truc officiel, c'était sur Ivanka News, je ne peux pas faire plus officiel, je raconte ça dans le livre, qui disait que en avril 2025, Trump a embauché au sein de la Maison Blanche chargée d'étudier la politique iranienne une américano-israélienne qui s'appelle Merav Seren, qui auparavant travaillait au ministère de la Défense israélien. Donc, on peut tout naturellement dire qu'il y a des liens étroits entre ces deux mondes. Oui. Le même Trump a un conseiller, qui fait partie de l'administration Trump, qui est un juif Lubavitch, qui s'appelle Jacob Elberg,
qui travaille dans le domaine de l'économie, qui travaille au service de Trump et qui est l'agent de liaison avec la Silicon Valley. Tout ça, c'est lié avec des Peter Thiel, avec, on en parlera pour tout ce qui est lumière obscure. Peter Thiel, patron de... l'ancien de PayPal et Palantir. de Palantir. Et pourquoi je cite Palantir ? Parce que, tu cites Palantir, en septembre 2000, je te laisse montrer en septembre 2025, voilà, il y a le patron de la direction Lubavitch de New York qui a offert au patron de Palantir, Alex Karp, la plus haute distinction. Et en fait, c'est jamais gratuit. En fait, Palantir, c'est tout ce qui est surveillance, numérisation et compagnie. Oui. Et si les Lubavitch ont remercié ce personnage, c'est pas pour rien, en sachant que Palantir est très lié aussi à Israël. Je rappelle que Alex Karp, patron de Palantir, est très lié à Peter Thiel et que Peter Thiel et lui, Alex Karp, sont membres du comité directeur du Bilderberg. Ça, c'est un immense maillage. Et le troisième point, cité par ces documents du FBI dans les affaires Epstein, c'est le rôle éminemment important du gendre de Trump, Jared Kushner, qui, il est dit dans ce document, investit beaucoup d'argent en Russie via des associations Chabad. Et c'est vrai, il y a beaucoup d'associations Chabad. C'est quoi ces associations ? Alors déjà, le mot Chabad, Chabad Lubavitch. Chabad, il faut définir le mot, c'est un acronyme en hébreu qui veut dire sagesse, compréhension, connaissance. Et le mont Lubavitch, il y a entre 4 et 5 000 centres Chabad dans le monde. Et évidemment, souvent situés dans des zones politiquement, économiquement importantes. Par exemple, il y en a un tout juste à côté de Wall Street. Bon. Dans le cas chinois, c'est Pékin, Shanghai, Hong Kong. C'est pas dans le désert de Gobi. Voilà. Bon. Et pareil pour le monde russe. Bon. Et en fait, il y a une volonté c'est ce que dit ce document, que Jared Kushner, qui est donc le gendre de Trump, et qui joue un très grand rôle en politique, les accords d'Abraham 2020, et qui actuellement, avec ce qui se passe en Iran, et comment il s'appelle, Witkoff, pareil, joue un très grand rôle, a des liens financiers pour peut-être des facilités en tout genre. Enfin bon, bref. Donc, ce que je veux montrer, c'est qu'il y a un maillage et que l'affaire Epstein n'est qu'un allume-gaz pour passer d'un monde ancien à un monde nouveau. Et c'est ce que je te disais avant l'émission. On vit dans la période du climax. Oui. Alors, c'est le saut quantique, si je puis dire. Pourquoi climax ? Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ce climax ? C'est ce que m'avait dit un jour un biologiste. Il m'avait dit, tu as la chenille, tu as le papillon, et entre les deux, tu as le cocon. Et quand on regarde ce qui se passe à l'intérieur du cocon, on observe, et je cite son expression, un apparent désordre cellulaire. C'est un choc, c'est une violence, ça bouillonne. Ce n'est plus une chenille, mais ce n'est toujours pas un papillon. On est la zone de transition. Et l'époque à laquelle nous vivons, avec l'affaire Epstein, qui a allumé, qui a lancé le processus, c'est que nous avons quitté le monde de 1945. L'ONU est en train de mourir, façon SDN. On pourrait croire que déjà le kidnapping de Maduro par Trump a déjà lancé cet après-monde de 1945. Oui, c'est la loi du plus fort. C'est vraiment... Voilà, on y va. Bon. Mais on n'est toujours pas dans le papillon. Et le chaos, c'est pour aboutir à un monde nouveau. Et l'objectif théorique, parce qu'il y a la théorie et puis la pratique, c'est d'aboutir à une gouvernance mondiale avec une répartition des zones d'influence. Voyez-vous, où vas-tu ? En fait, j'ai toujours raconté ça depuis des années, que l'objectif de la gouvernance mondiale, c'est de mettre en place des blocs continentaux formant les différents piliers d'un directoire mondial. Mais il faut s'entendre dans la répartition des zones d'influence et des zones d'intérêt. Lorsqu'on voit un Trump avec un pays comme les États-Unis complètement désindustrialisé, un dollar de plus en plus menacé, l'objectif de Trump, c'est d'essayer d'accueillir des valeurs, des biens tangibles. Dans le cas du Venezuela, le pétrole, c'est un pétrole lourd. C'est lourd, oui. Bon. Mais c'est quand même du pétrole et qui permet quand même, ce qui se passe actuellement, là où, au moment où on parle, donc nous sommes le 12 février, où Cuba est étranglé économiquement parce que le pétrole qu'elle avait de Venezuela, c'est terminé. Donc il y a un côté, on fait tomber un maillon en cascade. Le coup du Groenland, les terres rares. Voilà, en fait... Trump essaie de prendre quoi ? Un maximum de cases avant la répartition. En fait, il veut accaparer des biens tangibles
et faire en sorte qu'il y ait un contrôle de Washington du Groenland jusqu'à la Terre de Feu. Mais dans cette histoire, il y a la Chine. La Chine qui a un rôle important en Amérique du Sud. Je rappelle que en 2024-2025, les relations commerciales entre les États sud-américains et la Chine, relations commerciales dépassaient les 500 milliards de dollars. Et il y a l'immense et ultra-port moderne au Pérou de Chancay, qui a été construit en partie par la Chine. Et évidemment, Trump voudrait éjecter les Chinois, mais ces derniers ne vont pas se laisser faire aussi facilement parce que, Trump veut acquérir des matières premières, le lithium, par exemple, pour l'Argentine, il y a le cuivre, toutes ces valeurs qui rentrent pour, en gros, peser lourd face au monde russe, face au monde chinois. Et je rappelle toujours ce document que j'ai sorti dans mon livre Atlas du mondialisme, qui est un document de 1990 de la revue The Economist, qui présentait, donc on est dans la chute du communisme, l'Union soviétique, qui présentait la carte de la gouvernance mondiale en blocs continentaux avec Eurasia, Euro-America, Islamistan pour le monde musulman, Hinduland pour l'Inde et Confuciania pour le monde chinois. Et la phrase perfide de ce monde anglo-saxon de la revue The Economist, dirigée quand même par Rothschild, je rappelle ceci, voilà, nouvelle connexion. Les points se reconnectent. C'était en bas à gauche de cette carte, une citation latine, perfide, perverse. Cette carte est à peine sérieuse. C'est-à-dire, en fait, la présentation d'un modèle en 1990 complètement aberrant, de grands blocs constituant la gouvernance mondiale, chose aberrante, mais en fait, c'est le côté pervers qui consiste à dire, on veut ça, mais c'est tellement dingue, personne n'y croit, mais c'est ça en fait. Ça s'appelle, il y a un mot, c'est pas de moi, c'est de H.G. Wells, c'est sorti dans son bouquin en 1928, la conspiration ouverte. C'est-à-dire qu'on met la chose en pleine lumière, mais elle est tellement aberrante que sur le coup... Personne n'y croit. Alors que c'est ça. Mais quel serait l'intérêt ? Parce que c'est vrai qu'on se pose souvent cette question de pourquoi faire ça au grand jour alors qu'ils pourraient continuer de faire ça en secret ? Alors, ils sont obligés quand même de passer à la vitesse supérieure au grand jour parce que il y a des choses qui doivent quand même apparaître, mettre en place. Ça fait partie du processus. Alors. Voilà, il y a aussi ce dévoilement. C'est un dévoilement parce que c'est dû au fait que il faut à un moment donné que les choses apparaissent au grand jour. Mais il y a aussi une chose qui joue, c'est que depuis des générations, les Français, Français, Allemands, Italiens, les Occidentaux, ont un esprit déstructuré. L'éducation a été faite de telle manière c'est le film Idiocratie. Ouais. Voilà. Ce qui fait que je dis toujours que finalement la finalité c'est de faire de l'être humain un estomac prolongé par un sexe, d'ailleurs réduit au strict minimum. Donc il est beaucoup plus facile de diriger des gens à l'esprit appauvri. D'ailleurs, ça se voit dans leur langage, ça se voit dans la... Aujourd'hui, de nombreux étudiants, j'ai enseigné en école de commerce, en règle générale, des étudiants issus de milieux aisés, ces étudiants, et ce n'est pas leur faute, c'est le système de l'éducation nationale, ne sont plus en mesure de faire des dissertations. Parce qu'il faut structurer, il faut annoncer un sujet, il faut le construire, il y a des nuances. En fait, ce sont des questions-réponses, des QCM, ou bien des questions avec des réponses 5, 10, 15 lignes. Mais voilà, donc, quand on a un esprit appauvri, un langage appauvri, on est plus facilement manipulable. Voilà, c'est agiter le peuple avant de s'en servir, comme disait Talleyrand, principe de Laurent Ginard. On joue sur les émotions, voilà, les bas instincts. Voilà. Et là, ce côté-là, ils ont réussi. Donc, montrer que, par exemple, l'affaire Rothschild, je citais pour la revue The Economist, alors c'est Rothschild, mais aussi la famille italienne Agnelli, Fiat. Rothschild, on en a parlé dans l'affaire Epstein. Vous avez Ariane de Rothschild et il y a Epstein, mais pour vous donner une importance de la famille Rothschild, il y a au XIXe siècle, alors je rappelle déjà que ce sont les Rothschild, la branche anglaise des Rothschild, qui a joué un rôle clé dans le financement de la politique anglaise contre Napoléon Ier.
C'est ce que je raconte dans le livre. Directement, voilà, ils ont financé la couronne. Ils ont financé directement. Celui qui a balancé cette information, c'est le directeur du musée du judaïsme de Francfort. Donc, Francfort, le siège à l'origine de la famille Rothschild, qui s'appelle Fritz Backhaus. Donc, déjà, musée du judaïsme à Francfort, il avait la doc, mais en plus, il explique la documentation, il s'est appuyé sur les archives Rothschild de Londres, où il remercie la personne, lui a fourni tous les documents. Et pourquoi je dis ça ? Parce que en fait, c'est ça, il faut jongler avec tous ces paramètres et la finalité, je rappelle, c'est le temple, hein, c'est ce que je raconte dans les livres, mais il faut une période intermédiaire pour montrer tous les liens. Il y a eu la branche anglaise, le fondateur Rothschild, il a eu 5 fils. Et il y a eu un fils en Prusse, en Autriche de Habsbourg, ensuite l'Italie, la France et l'Angleterre. Et c'était pour la branche anglaise, donc fin 18e siècle, Nathan Mayer Rothschild, qui a épousé une juive qui s'appelait Judith Barren Cohen. Et cette Judith Barren Cohen était Henriette. Pardon, je voulais l'épouse de Nathan Mayer Rothschild, son épouse s'appelait Henriette Judith Cohen, et sa sœur Judith, était mariée à Moses Montefiore, qui était une des plus grandes fortunes du monde juif anglais au XIXe siècle, et qui a joué un très grand rôle pour préparer l'avènement du sionisme. Donc il y a vraiment des connexions. Et par exemple, Theodor Herzl n'a fait que finalement lancer un projet qui avait été déjà préparé en sous-main durant tout le XIXe siècle. Et en fait, c'est ça qui est terrible pour expliquer l'histoire du temple, parce que l'affaire Epstein n'est que la lime gaz permettant le lancement d'un chaos complet. Il y a une chose que je vais, parce que ça part un peu dans tous les sens, mais je suis un peu obligé parce que le sujet est très vaste et tout est connecté. Il y a une chose qu'il faut d'abord fixer pour comprendre par exemple la politique de Netanyahou et la politique du monde israélien en règle générale, qui a l'idée d'un grand Israël. Il faut comprendre d'abord que les dirigeants israéliens, en particulier Netanyahou, qui depuis octobre 2022, a formé un gouvernement associant des groupes religieux ultra-sionistes, Maastricht et Ben Gvir, mais aussi les Lubavitch, puisque c'est un accord avec la clause 165, c'est dans le livre, qui inclut entre autres les Lubavitch. Et comprendre pourquoi il y a de la part de l'équipe de Netanyahou, une telle volonté de réussir à mettre en place cette idée de grand Israël avec le temple, et aussi le mépris, pour ne pas dire autre chose, de Netanyahou et de ses comparses à l'égard du monde musulman, aussi du monde chrétien, mais du monde musulman, entre autres dans l'affaire de la Cisjordanie. Alors, très rapidement, il faut comprendre ça. Ce que je vais dire, je ne fais que me référer à des documents rabbiniques, avec l'importance du temple et du mont Moria. Le mont Moria, c'est l'endroit où se trouve maintenant l'esplanade des mosquées, la mosquée Al-Aqsa, et à l'origine, c'était le mont Moria avec le temple. Il faut commencer là, et après, je crois même mieux commencer par ça. Je me récupère. C'est que, pour les études, vraiment, je ne fais que rapporter ce qu'ils disent, de point ouvrir guillemets. Tout commence à partir du mont Moria, où sera construit bien plus tard le temple. Selon les convictions de ces milieux rabbiniques, Dieu a créé Adam, premier homme, avec la terre venant du mont Moria. Dans la Bible, dans le monde chrétien, c'est pas du tout dit que la terre venait du mont Moria. Mais selon le milieu rabbinique, la terre venait du mont Moria, c'est ça qui a permis la création de l'homme, donc Adam. Donc pour les aides juives, Adam est le premier juif, si je puis dire, l'homme véritable. La première offrande qu'a faite Adam, c'est sur le mont Moria. Et les Juifs continuent en disant que Caïn et Abel ont fait une offrande sur le mont Moria, que Noé, après le déluge, s'est recueilli sur le mont Moria, a fait une offrande aussi. Jacob, pareil. Et la seule personne reconnue là dans le monde chrétien avoir honoré Dieu sur le mont Moria, c'est Abraham lorsque il reçoit l'ordre de la part de Dieu
de sacrifier son fils Isaac. C'est le seul point où la Bible dit effectivement c'était à cet endroit-là, son mont Moria. Mais pour les Juifs, c'est tous les grands personnages de la Bible viennent du mont Moria. Alors que dans le monde chrétien, il n'y a que Abraham. Alors, je tiens à préciser une chose, la rudesse de l'époque, c'était pas des démocrates chrétiens, la rudesse de l'époque faisait que Abraham, qui était un esprit rude, comme tous les gens de son époque, ne pouvait pas comprendre des nuances, non pas par manque d'intelligence, mais c'était un rude. Bon, lorsque Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, Isaac, ce n'est pas par amour du sacrifice humain. Dieu, Yahvé, est contre le sacrifice humain, mais il s'adapte à la psychologie en ligne droite d'Abraham, et il sait qu'il faut utiliser des méthodes brutales pour obtenir une réaction. Et donc il sait que la seule méthode, c'est dire à Abraham, tu tues ton fils, tu le sacrifies. Et évidemment, à la dernière minute, un ange retient le poignet d'Abraham, parce que Dieu est opposé au sacrifice humain. Donc bien comprendre que c'est une méthode pour s'adapter donc à l'esprit en ligne droite d'Abraham, mais que Dieu refuse le sacrifice humain. Et donc, là je reprends les textes bibliques, les textes rabbiniques, tout vient du mont Moria. Donc comme je le disais, les textes rabbiniques partent du principe que tout vient du mont Moria. Et pourquoi je dis ça ? Parce que Abraham avait une femme, Sarah, vieille et stérile, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et dans le contexte de l'époque, il faut toujours raisonner en fonction de la mentalité de l'époque qui n'est pas la nôtre. Son épouse Sarah autorise donc son mari Abraham d'avoir une relation avec sa servante Agar, qui a un fils qui est Ismaël. Et donc Ismaël est né d'Agar et d'Abraham. Agar, qui est une jeune femme en bonne santé, etc. Et quelques temps plus tard, miracle, Sarah, qui était vieille et stérile, a un enfant et elle donne naissance à Isaac. Et là, ce que je viens de dire conditionne la politique de Netanyahou et de nombreux dirigeants politiques et israéliens. Comment ? Pourquoi ? Alors, ce que je dis d'un point de vue purement factuel est reconnu par les Juifs comme pour le monde musulman. Les musulmans disent qu'ils descendent d'Ismaël. Ismaël, c'est le père des musulmans. Et les Juifs disent la même chose. Bon. Mais pourquoi il y a un sentiment de supériorité des Juifs sur le monde musulman ? C'est qu'ils disent Ismaël est né d'une manière naturelle, d'une femme jeune, en bonne santé, obéissant à la nature ou à la biologie. Bon. Alors que nous, les Juifs, on descend d'Isaac, qui est né d'une manière miraculeuse, puisque normalement, Sarah, étant vieille et stérile, pour faire court ménopausée, ne pouvait pas avoir d'enfant. Et donc nous sommes nés d'un miracle. Et donc, étant nés d'un miracle, nous avons donc la faveur de Dieu, alors que Ismaël, le père des Arabes musulmans, lui, il est né de manière naturelle, comme les chiens, les chats, les chevaux, comme n'importe qui, comme n'importe quel mammifère. Et donc, parce que nous, descendants d'Isaac, toujours selon ces textes rabbiniques, nous descendons d'un acte miraculeux, nous avons donc une supériorité sur les descendants d'Ismaël, sur les descendants arabes musulmans. Donc, c'est ça qui conditionne la tourne d'esprit de nombreux dirigeants israéliens et de nombreux dirigeants rabbiniques. C'est un élément clé. Et donc, on ne peut pas comprendre la politique israélienne, entre autres en Cisjordanie, Judée-Samarie, si on ne connaît pas ce côté de supériorité, parce que nous, disent des Mostrich et des Ben-Gvir, et pareil pour Netanyahou, nous descendons d'un acte miraculeux, alors que ces musulmans, ils sont nés d'une manière descendant d'Ismaël, d'une manière purement naturelle. Voilà. C'est à la source de cette, c'est ça qui a de cette idéologie-là ? Entre autres. Mais déjà, ce sentiment de supériorité conditionne. À un moment donné, d'ailleurs, ils disent bien que il faut tout faire pour que les descendants d'Ismaël, donc en fait les Arabes musulmans, soient dominés, parce que ce sont, selon eux, de grosses brutes. Bon, quand on voit ce qu'ils ont fait à Gaza, faut peut-être réfléchir un peu et inverser les rôles. Alors, comment, par exemple, tu expliques que, parce qu'avec cette révélation des documents, alors d'une partie, parce qu'il en reste encore, des documents Epstein, on voit les liens de Jeffrey Epstein avec le Mossad, avec Israël, et ça met la puce à l'oreille. Comment est-ce que cette séquence
est à la faveur des élites israéliennes, alors que finalement, elle peut mettre la puce à l'oreille des peuples, des citoyens, des autres pays, que Israël joue un rôle dans ce maillage, dans ces réseaux-là. Alors, la question que tu as posée demande deux réponses. Toujours le rappel du passé et ensuite la réponse pour la situation actuelle. Il y a des courants au sein du monde judaïque acquis au chaos, à l'aspect, apocalyptique. Et entre autres, ce phénomène a été défendu au XVIIe, XVIIIe siècle avec Sabbatai Tzvi et Jacob Frank, qui étaient des messies, se proclamaient messies, en faveur de la reconstruction du temple. Parce qu'en fait, cette histoire du temple parcourt toute l'histoire juive depuis la destruction du second temple en 70 après Jésus-Christ. C'est une obsession, que ce soit des courants religieux ou laïques d'ailleurs. Et donc, ces deux messianistes, Sabbatai Tzvi, faussement converti à l'islam ensuite, lui et ses disciples, Jacob Frank, XVIIIe siècle, faussement converti au catholicisme, lui et ses disciples, disaient qu'il fallait favoriser le chaos dans tous les domaines. Guerre, génocide, krach financier, dérèglement des lois de la morale, pour aboutir faire le mal maximum en vue d'un bien. Et c'est une expression que j'ai déjà utilisée sur ce plateau, la rédemption par le péché, le saint péché. Et plus on active le mal, mieux c'est selon eux. Alors, je dis tout de suite, il y a eu des courants juifs farouchement opposés. Il y en a, les juifs orthodoxes. Voilà. Mais ces courants messianistes ont joué un rôle capital parce que le courant Lubavitch a repris. Le courant Lubavitch est né durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle et a repris cet idéal avec la seule différence, c'est que les milieux sabbatéo-franquistes voulaient le chaos tout de suite. Alors que les milieux Lubavitch voulaient poursuivre le même but, mais étaler sur des générations et des générations pour pas à pas aboutir à cet idéal. Et en fait, on retrouve ça en particulier dans l'idéal de suprématie, dans le premier fondateur, enfin le premier dirigeant, le premier Rebbe Lubavitch, Schneur Zalman, fin XVIIIe siècle, qui a écrit le texte de référence du monde Lubavitch qui s'appelle Tanya en 53 chapitres, que j'explique dans le livre. Et entre autres, il y a le fait que les seuls hommes sont les fils d'Israël. Donc, sous-entendu... Ça exclut tous les autres. J'aurais tendance à le croire. Voilà. C'est écrit en toutes lettres. J'ai fait que reprendre leur texte. Les 53 chapitres, je les ai lus. Puis, mais ça exclut même les juifs, les rabbins orthodoxes qui sont contre cette vision-là, et qui se font aussi marginaliser en Israël même. Alors, je vais être obligé de répondre à ça, mais je rajoute d'autres éléments. Et en fait, cette idée de chaos, elle est propre à tous ces milieux-là pour, suite à des guerres, génocide, krach financier, etc., dérèglement des lois de la morale, créer un chaos planétaire qui permet la mise en place d'un modèle où Israël domine les nations et est le centre de tout avec un temple reconstruit. Et cela a touché aussi le monde sioniste. Alors, sur le coup, on va dire, mais le monde sioniste, avec Theodor Herzl, je rappelle 1860-1904, le monde sioniste est laïque, officiellement. C'est faux. Et là, il y a, et j'en suis particulièrement heureux, la preuve que lors du deuxième congrès sioniste de Theodor Herzl à Bâle, il a frappé en 1898 une médaille. Recto verso, alors d'un côté, c'est une jeune femme qui tend le bras vers l'horizon, le soleil se lève, c'est une scène un peu biblique, bref, rien de particulier, mais de l'autre côté, il y a une inscription en hébreu, tirée directement du prophète Ézéchiel. Et là, on se dit, mais je croyais qu'ils étaient laïcs. Pourquoi ils se réfèrent à prophète Ézéchiel ? Prophète Ézéchiel, là, ce que je vais raconter, Marc, et là, je demande vraiment à ceux qui vont suivre cette émission de comprendre, parce qu'on arrive au cœur. Parmi tous les prophètes, pourquoi il a choisi Ézéchiel ? Et sur les 48 chapitres du prophète Ézéchiel, il a pris cette citation, chapitre 37. Il n'a pas pris chapitre 12, 15, 37. Parce que cette inscription en hébreu, frappée par Theodor Herzl, donc d'un prophète Ézéchiel, évoque du peuple juif dispersé
qui doit revenir sur la terre d'Israël. Et c'est le prophète Ézéchiel qui est celui qui annonce, des chapitres 40 à 48, la reconstruction du temple à la fin des temps où Israël domine les nations. Alors, en fait, il y a deux interprétations. Il y a l'interprétation littérale rabbinique, où c'est le temple majestueux, reconstruit, qui assure la gloire finale à Israël sur les nations. Ça, c'est la lecture rabbinique, littérale. Et puis, il y a la lecture allégorique, qui est la lecture chrétienne, qui est en fait manière de dire que ce temple, c'est l'allégorie pour désigner l'Église, l'Israël spirituel, qui arrive à imposer ses vues au prince du monde et qui fait que toutes les nations sont désormais sous son aile. Voilà. Je fais que donner les deux versions. Mais, je répète que pour aboutir à cet idéal d'un temple reconstruit, etc., d'une gouvernance mondiale où Israël domine toutes les nations, il faut un chaos. Il y a le chapitre 37, cité par Herzl, les chapitres 40 à 40, donc 37, retour des Juifs sur en terre d'Israël, chapitres 40 à 48, reconstruction du temple magnifique où Israël domine les nations, le monde, gouvernance mondiale. Et entre les deux, il y a les chapitres 38 et 39. Il parle de quoi ? Il parle du chaos, avec Gog et Magog. Et donc on a la généalogie spirituelle. Herzl fait commencer son projet avec le prophète Ézéchiel à partir du chapitre 37. Lancement du retour du projet des Juifs en direction de terre d'Israël, chaos, Gog et Magog, 38 à 39, et ensuite 40 à 48. Donc c'est-à-dire que même dans la chronologie, la reconstruction du temple et la réémergence d'Israël comme dominant toutes les zones nations, ça prend 8 chapitres par rapport aux 3 précédents. C'est en fait, les 38-39, c'est Gog et Magog, le chaos généralisé planétaire, et la construction du temple, 40 à 48, c'est la construction du temple dans sa perfection, avec tous les détails. Mais dans 40 à 48, c'est la victoire définitive d'Israël. Et pourquoi ? Avec l'arrivée du Mashiach, le temple étant le porte-parole de cet idéal qui aujourd'hui passera par l'intelligence artificielle, par le numérique. C'est pas pour rien que les Lubavitch ont donné ce prix à Alex Carr, le patron, parce que ça passe par la numérisation, la surveillance de tout. Et d'ailleurs, Israël est champion dans le domaine du renseignement. Plutôt oui. Et Palantir est Alex Carr lié à Palantir à Israël. Et pourquoi je dis ça ? Parce que en fait, pour Theodor Herzl, il y a 3 œuvres. Il y a ses carnets complets, 1600 pages, carnet complet de Herzl, que j'ai présenté et synthétisé dans mon livre Sionisme Mondialisme, qui explique de 1895 à 1904, l'année de sa mort, tous ses travaux pour favoriser le lancement du sionisme. Il y a son livre Der Judenstaat, l'État des Juifs, où il raconte en gros comment l'État d'Israël sera organisé, et où il dit entre autres que les antisémites nous aideront dans notre œuvre, parce qu'ils provoqueront une telle colère contre les Juifs que ça permettra de créer une émulsion permettant ensuite de lancer le projet. Mais il y a le 3e ouvrage, qui est un roman, qui est très peu connu, alors le titre en allemand c'est Alt-Neutland, littéralement « Vieux Nouveau Pays », sorti en 1902. Et le roman, en fait, est une manière de faire passer un message. Et avant de dire ce qu'il y a dans ce roman, je rappelle cette chose, c'est qu'il y a dans l'idéal chrétien, ensuite l'idéal juif. L'idéal chrétien, il est dit que le Christ... Alors je rappelle que l'Israël biblique, vous avez 12 tribus, et parmi ces 12 tribus, il est dit dans les écrits bibliques que le Messie naîtra au sein de la tribu de Juda, plus spécialement du roi David, et que le Messie, fils de Dieu incarné, sera à la fois descendant du roi David biologiquement par sa mère, c'est la Sainte Vierge, qui est une princesse royale, et spirituellement, l'œuvre de l'Esprit Saint, je fais que reprendre le mode d'emploi, on y croit, on n'y croit pas, mais je rapporte la chose, et que le Christ, fils de Dieu incarné, l'œuvre de l'Esprit Saint. Les juifs qui n'ont pas reconnu la messianité du Christ s'y opposent radicalement n'importe quoi et disent que notre Messie, notre Mashiach viendra uniquement pour la gloire d'Israël, alors que dans le chrétien, le Messie est venu pour toutes les nations, peu importe la couleur de peau. Pour les juifs, le Messie, le vrai Messie n'est toujours pas arrivé, il doit venir lui aussi au sein de la tribu de Juda, descendant du roi David. Et
la construction du temple doit être parachevée en même temps avec l'arrivée du Mashiach. C'est ce que raconte entre autres l'éminent penseur Maïmonide, qui est un penseur, un intellectuel et philosophe juif du XIIe siècle. Bon. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans le fameux livre de Alt Neuland, du laïc Theodor Herzl, il y a son héros qui va en Palestine, qui est un pays désorganisé, enfin il n'y a rien n'est prêt, etc. Et il revient une vingtaine d'années plus tard avec un État d'Israël qui a été créé. Et il revient, non plus de 20 ans après, dans un pays merveilleux, tout va bien, etc. Son héros s'appelle David. Friedrich Löwenberg. Et là, déjà, en voyant le nom, on pige, parce que Berg, c'est le mont, montagne en allemand. C'est en référence au mont Moria, mont. Et Löwe, c'est le lion, littéralement le mont du lion. L'emblème de la tribu de Juda, c'est le lion, d'où doit naître le Messie. Donc le mont du lion, Frédéric Mont du Lion, c'est l'incarnation de cette espérance messianique du Messie qui doit naître uniquement au sein de la tribu du Juda, avec un temple reconstruit sur le Berg, le mont, c'est entendu Moria. Et dans son bouquin, il y a un passage où il explique que le temple est reconstruit, à l'instar du temple de Salomon. Et il faudrait que je retrouve le passage rapidement, j'ai recopié le passage qui est absolument extraordinaire, je ne lirai pas tout, où il parle, c'est page 234, c'était encore la terre sainte de l'humanité, parce que pour eux, Israël, la terre est absolument sainte. Et il y a ce passage, en parlant de Frédéric Löwenberg et de ses amis, je cite ce passage, « Et maintenant, ils étaient arrivés devant le temple de Jérusalem. Il était de nouveau rebâti, parce que les temps étaient accomplis. Il était comme autrefois construit en pierre calcaire, tiré des carrières voisines et qui, à l'air, avait acquis une solidité à toute épreuve. De nouveau se dressaient 2 colonnes d'airain devant le Saint des Saints d'Israël. Celle de gauche s'appelait Boaz, celle de droite Jachin. Dans le péristyle se trouvait un majestueux autel d'airain et aussi le vaste réservoir d'eau que l'on appelait la mer d'airain, comme jadis, quand Salomon était roi. » Donc, voilà, on a tout le programme du sionisme, mais ça passe par un chaos. Et dans cette histoire, Epstein joue un rôle parce que le chaos, avec l'affaire Epstein, dynamite un système qui va aboutir à un chaos. Et l'Iran, là nous sommes le 12 février, Netanyahou a rendu visite à Trump. Je ne m'amuserai jamais à affirmer qu'il y aura la guerre dans 3 jours, ou dans 3 semaines, ou dans 3 mois. Mais la logique du système, c'est d'aboutir à une guerre. Simplement, il peut y avoir des moments de pause. Ils peuvent faire pouce. Il peut y avoir peut-être temporairement un arrangement diplomatique. Ce n'est pas impossible. Mais la finalité, pourquoi tu vas comprendre la finalité du projet, c'est d'aboutir à une guerre pour créer un chaos généralisé, parce qu'avec l'Iran... Oui, parce qu'avec l'Iran, c'est sûr que là, c'est pas comme la Syrie. Voilà. Les conséquences seront plus importantes. Bien comprendre, l'Iran est un poids... D'abord, c'est un pays qui fait partie des BRICS, donc Russie, comme Chine, Brésil, etc., Afrique du Sud. L'Iran, c'est une terre à pétrole qui nourrit la Chine, et évidemment la Chine, la Russie aussi, mais la Chine, ces 2 pays n'ont aucune envie de voir l'Iran tomber sur l'escarcelle israélo-américaine, surtout que si la chose se produisait, outre le pétrole qui n'arriverait plus en Chine, l'Iran sera un marchepied pour les forces israélo-américaines pour aller enquiquiner, pour ne pas dire autre chose, toute l'Asie centrale, Turkménistan, Kazakhstan, où passent les routes de la soie. Donc ce serait une catastrophe pour la Chine comme pour la Russie. Et je rappelle qu'il y a aussi ce qu'on appelle un corridor qui s'appelle l'INSTC, qui est le corridor nord-sud, Russie, Iran, Inde. Et évidemment, si l'Iran tombait sous l'escarcelle israélo-américaine, ce serait une catastrophe pour les BRICS, etc. Justement, donc, comment peuvent-ils laisser faire ça ? D'après tout ce que j'ai pu lire, il y a eu des soutiens financiers et matériels surtout de la part de la Chine et de la Russie
Ce qui fait que une attaque militaire américaine et israélienne ne serait absolument pas de tout repos si elle se produit. Il peut y avoir peut-être un accord diplomatique, c'est possible, mais bien comprendre que ce serait une pause. Pourquoi ? Parce qu'il y a un élément clé qu'il faut savoir, c'est ce que j'explique dans le livre, toujours en m'appuyant sur les documents rabbiniques. Des gens comme Netanyahou ou Trump, ces personnes sont appelées le guerrier tragique. C'est l'expression. Par qui ? Par les représentants rabbiniques. Qu'est-ce que ça veut dire, guerrier tragique ? C'est-à-dire qu'en fait, Netanyahou, en particulier, est très lié au monde Lubavitch. Je rappelle que lorsqu'il est devenu, pour la première fois, Premier ministre en 1996, il a eu le soutien financier des Lubavitch, puisque la personne qui œuvrait pour le financement de sa campagne, c'était un représentant juif australien Lubavitch qui s'appelle Gutnick. Voilà. Donc, puis on voyait à de nombreuses reprises aussi le Rebbe Schneerson qui venait tapoter à l'épaule de lui dire dépêche-toi, faut hâter la venue du Messie. Et l'autre disait bon. Oui. Alors en fait, le guerrier tragique, ça veut dire en fait c'est le Mashiach ben Joseph, le Messie donc ben Joseph, qui est celui qui prépare le terrain et qui prend sur ses épaules toutes les épreuves et les souffrances pour paver le chemin permettant l'arrivée du Mashiach ben David, le vrai Messie, le Rédempteur final. Et donc des personnes comme il s'appelle, Netanyahou, mais Trump aussi, mais aussi toutes les personnes qui se greffent autour de ces personnages, Ben Gvir, Mostrich et bien d'autres, parce qu'il faut voir que l'expression guerrier tragique, c'est une expression qui peut être attribuée à un homme, mais aussi à un groupe d'hommes qui va dans ce sens-là, qui vont en fait comme le Messie souffrant, le Christ souffrant qui a pris sur ses épaules les souffrances, coups de fouet, la croix. Eh bien, c'est une imitation, le guerrier tragique, qui prend sur ses épaules les souffrances, les opprobres, voire même l'anéantissement d'une partie du peuple juif, parce que dans l'esprit, le mondialisme, c'est un messianisme. Et le mondialisme passe par un sacrifice humain. Tuer en grand nombre des Noirs, des Blancs, des Asiatiques, mais aussi, dans l'esprit tordu et satanique de ces gens-là, sacrifier une partie du peuple juif. Et ne jamais oublier que les Juifs d'Israël seront aussi des victimes, parce que dans l'esprit tordu de ces gens-là, étant supérieur, le sacrifice humain, sacrifier des Noirs, des Blancs, des Asiatiques, c'est très bien, je mets des guillemets bien sûr, mais sacrifier des Juifs, ça c'est l'offrande la plus délicate. Ça a plus de valeur. Voilà, donc ça mérite encore plus de récompense pour obtenir un bien. C'est pourquoi j'ai toujours pensé que, c'est ce que j'écris, que la création de l'État d'Israël en 1948 était un placement sacrificiel à long terme. Non, on a l'impression que ça rappelle l'époque des sacrifices païens. Un culte de Baal. De Baal. En fait, à l'époque de l'Israël biblique, il y a eu des périodes où la royauté hébraïque, commence avec David, puis ensuite Salomon, etc., il y a eu des rois d'Israël tout à fait respectueux des lois mosaïques, mais il y a aussi évidemment des périodes où il y a eu des rébellions passant par des sacrifices humains, des sacrifices d'enfants. Epstein n'a rien inventé, parce que d'après ce que j'ai pu entendre et lire, il paraît qu'il y aurait peut-être eu des cas de cannibalisme. Bon, ils se sont payés des enfants ou des jeunes filles, mais aussi peut-être des cas vraiment... Mais oui, mais ça rentre dans cette mentalité de, en gros, se nourrir de la chair pour acquérir des forces, parce que en fait on revient à la situation d'avant le Christ. C'est comme de la magie noire. C'est la magie noire, parce qu'il y a une chose. En fait, tu remarques qu'il faut toujours connaître les événements du passé. Il y a un religieux français qui s'appelait Monseigneur Gaume, 19e siècle. Alors, j'ai plus le titre, il va m'en vouloir l'éditeur, d'ailleurs je lui rends hommage, Sylvain Durin, édition Verbeo. C'est le titre du livre de Monseigneur Gaume, c'est sur le sacrifice, en gros. Donc, édition Verbeo, Sylvain Durin, vous retrouvez le bouquin, un livre sorti en 1877 ou 1878, où il expliquait, avec une préscience, c'est le Christ qui a mis fin au sacrifice humain. Avant, on sacrifiait des animaux, et cette chose se faisait au temps de l'Israël biblique, qui sacrifiait des boucs, des agneaux, etc. Chose
normal dans le cadre de la psychologie de cette époque, mais dans leur déviance, il y a eu des époques de creux de vague où certaines élites juives, hébraïques de l'époque, sacrifiaient de l'humain et des enfants. Et cette chose-là était condamnée formellement par Dieu qui punissait les Juifs rebelles à ce genre de méthode par, c'est l'exemple en 586, quand Nabucodonosor c'est Nabucodonosor en 586, exact, qui a fait en sorte qu'il y ait une déportation, des tribus juives entre la tribu de Juda. Mais vous avez eu auparavant, en 722, avant Jésus-Christ, il s'appelait Salmanassar, je crois. Donc là, ce sont les Assyriens qui a fait foutre à la porte, si je puis dire, les fameuses 10 tribus d'Israël rebelles et qui ont été dispersées dans la péninsule arabique. Donc en fait, Dieu punissait les Hébreux quand ces derniers quittaient les voies du mosaïsme. Et pourquoi je dis ça ? Parce que le Monsieur Gaume a rappelé qu'à partir du moment où on quittait le christianisme, on revenait à la situation d'avant le Christ. C'est que le Christ, lui, a pris tout sur lui. Et dans son bouquin de 1877-78, Monsieur Gaume dit que quand on rentre dans une société déchristianisée, et c'est notre époque, France, Italie, etc., on aboutit à 3 choses. L'esclavage. Et avec la numérisation, on sera soumis à cet esclavage. Avec les monnaies numériques des banques centrales, on sera surveillé. On ne pourra rien faire sans une reconnaissance faciale, sans un contrôle. Et si par malheur on désobéit, il suffira d'appuyer sur un bouton et on sera effacé. Bon. Donc l'esclavage. Le deuxième point, et vous allez voir la modernité avec l'affaire Epstein, l'adoration du serpent, c'est l'expression qu'il utilise. C'est en fait le satanisme, parce que tout ce qu'a fait Epstein, c'est du satanisme à l'état pur. Et le troisième point, c'est je l'ai noté parce que je risque peut-être... c'est le sacrifice humain. C'est qu'à partir du moment où on déchristianise, on retombe sur les travers d'avant le Christ. On sacrifie l'humain. L'avortement... Pour toi, c'est un sacrifice humain. C'est un sacrifice humain. Mais c'est encore mieux. Parce qu'on ne sacrifie pas un enfant de 3 ans, 5 ans. On sacrifie un être encore plus frais, si je puis dire. Un fœtus de 3 mois, un fœtus de 4 mois. C'est encore mieux dans la pureté. Parce que c'est vraiment... Le commencement. C'est le commencement. C'est la fleur de la fleur. Et... j'allais dire quelque chose, mais il vaut mieux... C'est parce que Big Brother ne serait pas content. Mais l'avortement, c'est un sacrifice. On sacrifie l'être le plus pur. Il n'est même pas nouveau-né. Et vu les paquets de millions d'avortements par an dans le monde, comme sacrifice, Baal se frotte les mains. Donc ça, pour toi, ça fait partie de ce plan de déchristianisation, de perte de repères, de destruction du vivant, de l'innocence, de la pureté. Pourquoi ? Pour que le chaos s'installe plus facilement et qu'après, parce que j'allais te demander comment tu vois la suite des événements, et qu'après quoi ? La reconstruction du temple sur les ruines d'un monde ancien, l'émergence de nouvelles élites, j'imagine, nouvelle caste, et la mise en esclavage encore plus prononcée, parce que le capitalisme a quand même bien commencé le boulot, des peuples du monde, pour aboutir à quoi au final ? Alors, est-ce qu'ils ont une finalité à cette idéologie mortifère ? Alors, effectivement, tu as parlé, en fait, la situation actuelle, ils sont en train de dynamiter le système. Et il faut un nettoyage. Après, à quelle vitesse ça va aller ? Là, je ne sais pas. On se demande toujours, est-ce que c'est... Ça est d'un coup, ou bien avec des étapes étalées sur des années. En fait, une forme d'ingénierie sociale, alors là, on ne peut pas répondre. Mais le processus, ça y est, ils ont appuyé sur le bouton. Le processus est lancé. Et l'objectif, on en revient toujours à cette idée de chaos. Il faut que, selon certains dirigeants rabbiniques issus de ces milieux apocalyptiques sabotéo-franquistes, en lien avec le monde Lubavitch qui souhaite la victoire du Mashiach, il faut passer par des événements douloureux. Ça passe par la guerre. C'est pourquoi l'affaire de Netanyahou, qui a rendu visite, actuellement est à Washington, on est donc le 12 février,
Je ne peux pas dire si le processus est lancé qu'ils vont passer à la guerre. Peut-être qu'il y aura une pause, peut-être un accord diplomatique. Mais que l'accord dure 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, tôt ou tard, il y aura le chaos qui permet de lancer le processus du sacrifice planétaire humain. Comment dire, le projet, c'est sa raison d'être, si je puis dire. Et là, ma foi, sauf miracle, arrêtant le processus, la machine infernale, c'est bien parti. C'est ce que j'allais te demander justement, c'est à part la foi, qu'est-ce qu'il reste C'est pas la foi. Enfin, si, à la foi, mais à l'humanité. Il n'y a pas que ça. Le drame des gens comme nous, c'est qu'on ne connaît pas leur manière de raisonner. Ce que je raconte, il le racontait il y a 1 siècle, il le racontait il y a 2 siècles, il y a 3 siècles. Donc il suffit de lire. Et le problème, c'est que ils ne le savent pas. Je vais citer un exemple de ce processus de déstabilisation. L'affaire, par exemple, de Trump avec le Groenland. Tout le monde s'étonne, mais qu'est-ce qu'il y a Trump à s'intéresser au Groenland. Bon. Il y a les terres rares, etc. Exact. Il y a un intérêt stratégique. En fait, il faut savoir, et ce que je vais donner comme information, ce sont 2 journalistes émanant, enfin 2 journalistes du système journalistique classique, Paul Baker du New York Times et Suzanne Glasser du New Yorker, qui ont écrit un bouquin sorti en 2022 concernant le premier mandat de Trump, livre sorti en 2022 intitulé « The Divider ». Et il raconte dans ce livre qu'en fait, celui qui a lancé l'idée de la conquête du Groenland pour ces terres rares, et aussi les communications, voies de communication pour contrer les voies de navigation russes et chinoises venant du pôle Nord, c'est Ronald Lauder. Alors, qui est-il ? Ronald Lauder, en 2017, qui a lancé ça, l'héritier des produits cosmétiques Lauder, mais qui est aussi le patron du Congrès juif mondial. Et les liens de Trump avec ce milieu sont quand même étroits, puisque Trump a nommé comme nouveau remplaçant pour la Fed, pour juin 2026, un juif américain qui s'appelle Kevin Warsh, dont le beau-père s'appelle Ronald Lauder. Voilà. Donc c'est le gendre de Kevin ce monsieur. Warsh est le gendre, voilà. Donc quand on voit Trump, il est quand même lié à ce milieu. Je rappelle, c'est le journal danois Politiken, dans sa version en anglais. Alors, le document est récent, il est sorti en décembre 2025, qui a expliqué dans le cas du Groenland, de Trump et de Lauder, qu'il y avait 2 représentants groenlandais qui jouent un grand rôle. L'un s'appelle Hardenberg et l'autre Johansen, qui dirigent des entreprises hydroélectriques. Et les 2 conseils d'administration de ces 2 entreprises sont dirigés par une Américaine qui s'appelle Josette Sheeran, qui était au début des années 2000 la secrétaire adjointe de Condoleezza Rice. Voilà. Donc en fait, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, il y a une volonté de la part de Trump de contrôler des territoires pour des richesses, terres rares, parce que dans cette histoire, 90% des terres rares, c'est la Chine. Et la Chine a un monopole et tient le kiki, si je puis dire, du monde américain. Donc voilà. Et donc, mais la finalité de tout ça, c'est quand même une guerre généralisée. Comment dire, je parlais des fameux corridors dans le cas de route de la soie, mais vous avez aussi ce qu'on appelle l'INSTE, qui est le corridor nord-sud passant de la Russie, Iran et l'Inde, voie maritime. Et ça, évidemment, le monde américain, le monde anglo-saxon, Israël, veulent casser cette zone-là. Bon. Est-ce que toi, avec toutes ces informations que tu nous partages, que tu as pu étudier, qui part un peu dans tous les sens, mais tout est en fait lié. Assez enchevêtré, qui vont dans une direction qu'on commence un peu à anticiper. Tu parlais de la rédemption par le péché, on voit ces eschatologies qui s'articulent dans le concret maintenant, avec l'enchaînement de ces événements, à une vitesse encore inconnue. Mais le processus est lancé. Est-ce que tu arrives à garder espoir ? Oui, bien sûr. Alors, je vais répondre à ta question avec un petit ajout, parce que j'ai des informations.
je citais Trump, mais je répondrai à ta question pour l'espoir. Trump est lié au mont Lubavitch, et en particulier, alors je citais le cas de Lauder, qui est aussi lié au Lubavitch, etc. Il y a une chose, il y a aux États-Unis une société qui s'appelle la société Shabtai, du nom de Benny Shabtai. Shabtai est lié à l'université Harvard, et qui a formé un club, donc la société Shabtai, qui a pour but de promouvoir les idées Lubavitch avec l'idée de gouvernance mondiale, enfin tout le mode d'emploi. Le Benny Shabtai, c'est lui qui a fourni l'argent nécessaire pour le lancement de cette société américaine, Lubavitch, pro-américaine et pro-Israël, et qui a été de 1996 à 2012 à la tête d'un institut ultra puissant aux États-Unis, les amis des forces de défense israéliens. Très lié à Netanyahou, et lié en particulier à un personnage qui s'appelle Kenneth Abramovitz, c'est ce que je raconte dans le bouquin, donc le Temple de Jérusalem, qui a pour objectif de financer et de recueillir les fonds pour la reconstruction du troisième temple. Ah, ils ont déjà commencé. Alors, ils ont amassé, parce qu'il y a toute une partie financière, parce que c'est bien gentil de parler à la reconstruction du temple, mais il faut de l'argent. Ouais. Et aussi, il faut repeupler et éjecter les Palestiniens, les musulmans de Cisjordanie, parce que dans leur idéal, il faut l'unité de la Torah, la loi, est inséparable de l'unité biblique et de l'idéal biblique. D'où les mesures prises récemment par Smotrich, Netanyahou et Ben Gvir pour renforcer et accélérer la colonisation juive dans ces pays, en Cisjordanie, Judée et Samarie, aux dépens des Palestiniens. Et donc, pourquoi je parle de Shabtai ? Parce que, et donc Kenneth Abramovitz, mais ce Shabtai est condamné dans l'affaire Epstein suite à des affaires sexuelles, de criminalité en tout genre. Voilà. Donc, pour montrer... En fait, il y a une chose qui n'est pas évidente, surtout on parle pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, je ne sais pas, mais tout est lié et imbriqué. Donc, je suis obligé de jongler avec différents morceaux de puzzle, apparemment différents, mais qui, en fait, sont intimement liés entre eux. Et je rappelle que la finalité, c'est d'aboutir à cet idéal des lumières sombres, c'est ce que je disais tout à l'heure, Curtis Yarving et Nick Lang, avec cet idéal de créer, en fait, une société d'une super élite naissant à partir des décombres du monde détruit par l'affaire Epstein. Les partis politiques dévalorisés, les élites complètement déconsidérées. Finalement, créer un écœurement général parmi les populations pour leur dire on a la méthode qui vont limite les peuples demander la solution. Voilà. C'est-à-dire on crée le problème, on favorise sa diffusion et je vous propose un médicament qui permet de vous guérir de la gueule de bois. La stratégie du choc, Naomi Klein en a parlé longuement. Mais alors, qu'est-ce que dans ce marasme, qu'est-ce qui te donne de l'espoir dans l'avenir ? Personnellement, voilà, en tant que citoyen, en tant que simple humain sur Terre, voyant toutes ces choses arriver, se mettre en place, qu'est-ce qui peut te donner un semblant de positif ? Est-ce que tu comptes sur le grain de sable dans la machinerie qui fait dérailler l'ensemble de la machine ? Alors, je crois en l'instinct de survie de l'homme. Il y a des hommes et des femmes, malheureusement, le système a réussi à les abrutir, mais pas tous. Et même certains abrutis peuvent se réveiller. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où il y a une pression de plus en plus grande, il y a l'instinct de survie qui peut balayer des idéologies, une mauvaise éducation. Et ça, j'y crois. Mais le problème, c'est que cet instinct de survie ne peut croître qu'au fur et à mesure que les malheurs, eux aussi, croissent, c'est-à-dire la pression. Donc, il y a une course de vitesse. Mais je crois, et c'est mon côté là optimiste, je crois qu'il y aura de plus en plus des hommes et des femmes à se réveiller. C'est pourquoi le système doit aller très vite. Oui. Et il y a une expression en français, brûler ses vaisseaux. Brûler ses vaisseaux, c'est qu'on ne peut plus revenir à la situation d'avant. C'est-à-dire que ce qu'a fait Israël, Netanyahou, l'Iran, etc., ils sont arrivés à une telle, et puis Gaza, ils sont arrivés à un tel degré où ils se sont quand même bien découverts.
c'est qu'ils ne peuvent plus revenir à la situation où on parlait des Juifs en disant la Shoah, bah oui, mais maintenant, avec ce que vous avez fait avec Gaza, vous avez officiellement au moins 70 000 morts à Gaza, et en fait bien plus. Faut quand même pas trop la ramener. Ils sont allés tellement loin que ils sont obligés de se dépêcher. Et c'est pourquoi j'aurais tendance à croire que les choses vont aller en s'accélérant, les malheurs aussi, que l'Iran, il y aura peut-être la guerre dans quelques jours, quelques semaines, peut-être une pause et en fait un accord diplomatique, je ne sais pas, mais tôt ou tard ça va péter. Et là, alors, il y a une chose, Marc, il faut rappeler, c'est qu'on est français, que la civilisation française, et malheureusement c'est une chose qui n'est pas rappelée dans la dissidence, qui va toujours prôner la Russie. Alors quand je rappelle aussi qu'il y a pour la Russie l'affaire Epstein, vous avez un certain Sergueï Belyakov, quand je fais une petite incise, qui est quand même vice-ministre du développement économique russe, qui est le président du conseil d'administration du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, qui était lié à Epstein. Faut quand même donc, sont pas en reste les élites russes. Hein. Oui, parce qu'il y a une formule du révolutionnaire Saint-Just qui disait « on ne règne pas innocemment ». L'archange, la révolution, comme on disait. C'est-à-dire que les gros méchants occidentaux et les gentils russes, non. Tout est connecté, en bien comme en mal. Et là, dans cette histoire de Epstein, tout est connecté. Je rappelle que Epstein voulait faire venir de nombreuses jeunes filles ukrainiennes et russes, en passant par des oligarques russes et ukrainiens. Bon, fatalement, en échange, il faut bien des intérêts. J'ajoute un petit élément parce que j'ai la chose sous les yeux. Epstein, lié aux intérêts du renseignement israélien, le Mossad, entre autres à Ehud Barak, qui a été à un moment donné ministre de la Défense, de l'Intérieur, mais aussi Premier ministre. Et que ce même Ehud Barak, on le retrouve dans les documents sans problème. Et je rappelle un petit élément que Ehud Barak était à la tête d'une entreprise de technologie de communication qui s'appelle Carbine. Il en était le président du conseil d'administration et qui investissait dans cette société Epstein. Donc, voilà les connexions, les liens, etc. Alors, pour revenir à ta question maintenant, l'espoir, je l'ai, outre l'instinct de survie, ça j'y crois. Peu importe l'origine sociale, peu importe le niveau d'études, il y a un réveil. Il y a une chose, c'est que le problème dans la dissidence, on est très fort pour parler, pour certains souvenir Trump, d'autres, je rappelle qu'un pour Trump, je rappelle quand même qu'il a quand même traîné la patte pour délivrer les dossiers Epstein, et que ceux qui ont joué un grand rôle, c'est Marjorie Taylor Greene, ancienne MAGA et pro-Trump, qui a joué un grand rôle pour que ces dossiers Epstein soient exposés. Et Trump l'a traité de folle ou de conne. Hein. Bon. Il y a Thomas Massie, le républicain, et il y a aussi deux autres. Il y a Ro Khanna, qui lui est démocrate. Puis il y a aussi des républicaines comme Lauren Boebert et Nancy Mace, qui ont joué un grand rôle aux dépens de Trump pour publier ces documents. Donc là, on voit. Tu penses que, comme certains parfois disent, que ça pourrait faire partie d'une stratégie de Trump, de faire un peu le Mad King, c'est-à-dire de jouer un petit peu le rôle de celui qui ne veut pas vraiment que ça sorte, pour que les démocrates s'emparent du dossier. Alors, Trump a joué, il y a eu des moments où il disait qu'il voulait, par exemple, je crois que c'était en 2006 ou 2007, où il disait qu'il voulait que les dossiers Epstein soient exposés. Durant sa présidence, il s'est opposé au truc, puis il est revenu, enfin bon, bref. Mais, je reprends l'expression, on ne règne pas innocemment. Et lorsqu'on a fréquenté Epstein et qu'on a profité aussi des jeunes filles, tout d'un coup s'effaroucher en disant « Oh mon Dieu, Epstein est affreux, je coupe tous les points avec lui ». Il n'était pas choqué avant de ses fréquentations et il connaissait évidemment les habitudes d'Epstein. Donc on ne règne pas innocemment. Donc, puis ne jamais oublier que Trump est lié aussi à des groupes de pression et qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et en tant que président des États-Unis, il est le représentant d'un modèle de pensée qui est acquis au messianisme et au rétablissement de la gloire d'Israël, chose initiée depuis George Washington, avec cette fameuse lettre que j'ai citée tout à l'heure. Donc nous, en tant que Français, au milieu de tout ça,
Alors ça, c'est pour dire, on se dirige vers la fin. C'est... En fait, rappeler une chose, c'est que c'est une chose qui n'est jamais rappelée dans la dissidence. On va d'abord défendre les intérêts français. La civilisation française, elle est catholique. Elle n'est pas juive, enfin, elle n'est pas talmudique. Elle n'est pas orthodoxe, elle n'est pas protestante, elle n'est pas bouddhiste. On va d'abord défendre la civilisation française née du baptême de Clovis, c'est ça qui est le socle, au même titre que les Israéliens défendent, avec raison, en tant qu'Israéliens, leur bout de gras, les musulmans, l'islam. Ben moi je dis, je suis français, ben je vais défendre la civilisation de mon pays. Et je rappelle que il y a eu des révélations prophétiques qui ont été faites, certaines reconnues par l'Église, d'autres pas encore reconnues, donc il faut une prudence, même si certaines choses doivent être vues avec intérêt. Mais il est dit que dans le cas de la France, il y aura des événements, enfin, au niveau planétaire, avec des répercussions pour la France, des événements où les 5 républiques, qui sont d'une certaine manière, je rappelle que la France est la fille de l'Église, que les 5 républiques sont les 5 plaies qui défigurent la France, qu'on arrive à la 5e et à la fin, parce que la République est en train de sauter, est en train de mourir sur place, en raison de tous les coups tordus, la situation actuelle. Et il est dit qu'il y aura des événements qui mettront à terre la République. Alors, je vais être prudent dans le choix des mots, on ne peut pas tout dire non plus, mais qu'il y aura un basculement qui fera que la France ne peut se relever qu'avec l'abolition des principes de 89 et de Vatican II, et la France, l'Europe et le monde. Et qu'il y aura des événements permettant un retour d'une royauté française, le retour d'un pape véritable, mettant à bas Vatican II, que cela se fera suite à des événements brutaux. Une partie de la population mondiale sera éliminée. Vous avez une apparition de la Sainte Vierge reconnue par l'Église, qui est l'apparition de la Salette, qui est à la fois politique et spirituelle, qui part d'une guerre, où de nombreuses villes seront détruites, Paris sera brûlé, Marseille engloutie, Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. J'ai parlé tout à l'heure des Rothschild. Il y a Ariane de Rothschild, vous avez une autre Rothschild qui s'appelle Lynn Forrester Rothschild, qui est la patronne du Conseil pour un capitalisme inclusif au Vatican, fondé en 2020 avec François, qui réunit des centaines d'entreprises mondiales. Tout ça s'est réuni à hauteur de milliers de milliards de dollars. C'est Mammon, à Rome, d'où la phrase de la Sainte Vierge, Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Et finalement, on va avoir des bouleversements. Le message de la Salette est très précis. Le message de Fatima, je vais dire Fatima, Portugal, reconnu par l'Église. Il y a eu, je me souviens d'un entretien que j'avais eu en fin 2023 à Radio Courtoisie avec Mike et Xavier Moreau. Xavier Moreau dit des choses justes. Dans d'autres domaines, je ne le suis pas. De son côté pro-russe, je suis désolé, le monde russe fait partie du monde acquis mondialiste. Je rappelle que en 2014, entre autres, discours de Valdaï, Poutine mettait en valeur le principe des blocs continentaux. Et concernant la Russie, il y a eu ce message de la Sainte Vierge où elle dit qu'il faut la consécration à son cœur immaculé pour effacer en fait la marque satanique bolchevique de 1917. Et ça, Xavier Moreau, en raison de son libéralisme, n'a pas compris ce que je rapportais. Et la chose ne peut se faire que suite à un événement mettant à bas le régime. C'est-à-dire que le régime de Poutine est issu d'un régime, les fondements même de la Russie de Poutine, c'est une marque satanique depuis 1917. C'est-à-dire qu'il faut effacer cette marque satanique de 1917 par une consécration, qui est un peu le désinfectant, comme pour la confession. La confession efface les péchés. Et dans le cas de la France, il y a une consécration qui est demandée par le Christ, cette religieuse, Sainte Marguerite Marie, à la coque, c'est son nom, et qui il demandait la consécration de la France au Sacré-Cœur. Il a dit que la chose se ferait, je régnerai malgré mes ennemis.
Et donc on se rapproche de cette époque où la chose est humainement impensable et inimaginable, mais elle va se produire. Et je pense que l'affaire Epstein, en fait, est le lancement du processus qui, en bout de course, va aboutir à ça. Après, à quelle vitesse ? D'un coup, avec des pauses, je serais bien en peine de le dire, mais c'est la finalité. Donc ça, c'est l'espoir, et je suis peut-être même sûrement le seul à le dire au sein de la dissidence, malheureusement marqué soit par le marcionisme, le rejet de l'Ancien Testament, soit par l'athéisme, soit par l'islam. Je rappelle que l'islam ne fait pas partie de la civilisation française, au même titre que le Talmud ou le bouddhisme. Et donc, ma foi, je défendrai toujours corps et âme ce qui a fait l'âme de mon pays. Donc toi, c'est vraiment cet attachement à cette civilisation, ce socle de la création de la France, qui te donne cet espoir-là. Dis-moi, Marc, est-ce que tu renies tes parents ? Évidemment que non. Eh bien, ce qui est vrai au niveau d'une personne, pareil pour moi, quand on est sujet, je veux dire citoyen, mais sujet d'un pays comme la France, de sa civilisation, je ne renie pas la civilisation de mon pays, au même titre que je ne renie pas mes parents. Ça se tient, évidemment. Et c'est vrai que, l'histoire de la France est tellement peu valorisée et méconnue que... Oui, ça surprend, et même on n'est pas habitué. Mais la civilisation française, elle est née d'un modèle. Alors, on l'aime pas, mais dans ce cas-là, on quitte le pays. Merci infiniment, Pierre, pour toutes ces analyses, ces explications, ce fruit de ton travail que tu nous as partagé brièvement, parce qu'il y a encore beaucoup dans le livre. Oui. Donc j'invite tous ceux qui veulent approfondir le sujet pour mieux décrypter l'époque, le moment dans lequel nous sommes. Donc histoire politique et mystique des temples de Jérusalem, du roi David à Benyamin Netanyahou. Alors, c'est disponible uniquement sur The Book Edition. Alors, il y a en fait 2 livres. Pareil, simplement l'un qui est moins cher avec des annexes en noir et blanc, l'autre un peu plus cher, annexes en couleur et en papier glacé. Et c'est un peu le tome 2 par rapport donc au tome 1, Comprendre l'Empire Lubavitch. Il apparaît annexe en noir et blanc, annexe en couleur. On peut lire très bien sourcé, documenté. Il y a plus de 500 notes de bas de page. Et voilà. Et on peut lire le premier ou le deuxième, peu importe, mais voilà. En tout cas, sacré boulot. Il y a de quoi quand même découvrir pas mal de choses. Donc je vous invite, si vous voulez creuser, à vous le procurer. Pierre, en tout cas, nous te recevrons à nouveau au micro Nexus quand les événements auront évolué. Si on a le temps. Si on a le temps de pouvoir décrypter ensemble encore la suite des événements, tout en espérant évidemment, et ça, voilà, c'est très important, que le petit grain de sable de l'histoire. Un gros grain de sable. Oui. Un peu mettre la machine en branle. Oui, le prince du saumon n'aura jamais le dernier mot. Voilà. On terminera là-dessus, comme ça, on pourra au moins avoir une note d'espoir. Parce que c'est vrai que l'époque aussi pousse beaucoup à se réfugier dans les angoisses, les aspects anxiogènes, et pousser à l'impuissance, l'inaction, le désespoir. Chacun doit faire de son mieux. C'est Saint Jean d'Arc qui avait une formule. De par Dieu, parce qu'on parle de lui, de par Dieu, les hommes se battront et Dieu donnera la victoire. Voilà. Restons simples. Merci infiniment. Merci Marc, en tout cas, pour ta venue et pour le temps que tu nous as accordé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous pouvez évidemment nous retrouver en kiosque et sur nexus.fr. Voilà, numéro 162, numéro actuel. Et pour pouvoir se réunir dans l'espoir, dans le lien, dans la joie, je l'espère, physiquement au Festival Nexus, évidemment, pour aller à contre-courant de ce qu'on veut nous imposer, la division, l'exclusion, rester devant nos écrans gentiment, sagement. On vous propose de recréer du lien dans le premier Festival Nexus. Le lien de la billetterie est dans la description. Tu es bien évidemment invité, Pierre. J'espère que tu seras parmi nous. On vous réserve énormément de surprises si les événements nous le permettent. Espérons. On va faire en sorte qu'on puisse. En tout cas, merci à toi, merci à tous ceux qui nous ont suivis et on vous dit à très bientôt. Bonne soirée, au revoir.